La famille, source de bonheur. Certains la voient comme un petit paradis, d'autres comme un enfer. Pourtant, la famille est le premier milieu de vie et cela a une influence certaine sur la vie future de ses membres. Les relations peuvent être riches, parfois complexes et même dévastatrices. Que représente la famille? Qui joue quel rôle? Comment mener le bateau à bon port en le construisant correctement, bien sûr? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler des relations dans la famille. Installez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à la petite causerie de la 2. C'est tous les vendredis en 15 sur RTI, bien sûr, à partir de 21 h. Merci d'être avec nous. Bonsoir, messieurs, dames. Pour changer aujourd'hui, vous allez vous présenter vous-même. On commence par la dame qui est ici. Bonsoir, bonsoir Laurence, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Solange Aralamon, je suis journaliste multimédia. Voilà. Merci. Bonsoir Solange. Femme des médias. Femme des médias. Chris. Oui, bonsoir Solange, je suis la prophétesse Christamaya pour vous servir. Merci. Monsieur, mais je dis les noms, donc vous ne vous présentez plus. Vous, monsieur. Je suis M. Siloué Dounian, professeur au lycée classique d'Abidjan, tout simplement. Oh, il est chef du village de la petite conseillère, pourquoi dites tout comme ça? Désormais chef du village. Et puis la dame-ci, la belle dame-ci. C'est Dame-ci. Je suis Bernadette Asso-Nguessan, psychologue clinicien. Voilà, vous connaissez tout le monde. Moi, je suis Laurence Sautier, vous me connaissez aussi. Alors, on va commencer par se demander quel est le sens du mot famille. Qui est mort de la famille? Ben, à l'école primaire, déjà, on nous fait une caricature de la famille. Oui. On a dit la famille, Non, c'est le père, la mère et les enfants. Les enfants. Voilà, moi je pars sur cette base. Sur cette base-là. Le père, la mère et les enfants. Tous les autres, ce sont les membres de la grande famille. Les cousins, tout ça, c'est pas C'est la grande frère et famille. sœur. Les Ça, grands-parents, c'est c'est les grandes familles. C'est la grande famille. La famille, c'est monsieur, madame et les enfants. On est d'accord avec ça? Oui, bien sûr, on est d'accord. Et quand la famille est recomposée, c'est pas une famille où... C'est monsieur, Oui, madame et les c'est le enfants. même schéma toujours- de c'est le même schéma. père, mère et enfant. Et enfant. Père, mère et enfant. De Enfant sexe opposé. Comment ça? Père, mère de sexe opposé. Oui, mais un père est un père de sexe masculin, on se l'entend bien. Et la mère, c'est la mère porteuse qui peut porter une grossesse de sexe féminin, cela s'entend bien. Mais Mais pourquoi? pourquoi venir, mais Oui. la première définition, c'est l'ensemble des personnes apparentées vivant sur le même toit. Sur le même notamment toit. Le père, La mère et les enfants. et les On n'a enfants. pas dit de sexe différent. Voilà, donc sur cette base-là, on va d'abord... On n'a pas sur cette spécifié base, ça. maintenant, Si après, Le sexe quoi? Le sexe De sexe différent. Le sexe c'est différent. différent. Le différent. père, on dit Oui, le mais père, c'est- la mère. Et donc ici, les mots sont bien définis. On n'a pas dit un homme qui a C'est Il ne là. s'agit pas de substitution. Voilà. Nous n'allons pas entrer dans ces détails de la société d'aujourd'hui. Absolument pas. C'est pour ça que j'ai dit de sexe différent. Pour que celui qui ne comprend pas, qui veut rentrer Ça veut dans dire les- que c'est pas évident. Non, c'est évident. aujourd'hui, C'est évident. c'est évident. C'est évident, c'est juste que C'est évident. C'est une précision complémentaire. la société veut, enfin, quelques personnes veulent faire genre. Ce sont des déviations, il faut les appeler par ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand on parle de famille recomposée, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'ajouter le recomposé? Ça veut dire qu'on aurait pu dire famille, simplement. Famille veut tout dire à court. partir du moment où c'est monsieur, madame et les enfants. Si on que c'est a besoin enfant de adopté ou voilà. enfant du conjoint ou Voilà, si on machin, a c'est besoin enfant. si on a besoin d'ajouter tout ce qu'on Recomposer. ajoute après, c'est C'est juste pour on est sur la qualifier. famille. Le thème, c'est la famille. La famille. famille. Donc on reste sur la famille. Alors quel est votre constat sur la famille d'aujourd'hui? Il n'y a rien à dire? Aujourd'hui, Bon, au revoir, merci. Non, on non, s'en va. si. Démission des Aujourd'hui, parents. Ça, c'est de thème reconnaître qu'il y a beaucoup de familles recomposées, comme on disait tout à l'heure. Oui. Mais on a hérité ça d'une génération ou de 2 générations avant. Aujourd'hui, les jeunes de mon âge, pour la majorité, sont issus de familles recomposées. Et nous aussi, on est en train de perpétuer ça parce que moi, je suis issu d'une famille recomposée et j'ai une famille recomposée. Non, mais quand vous dites, vous avez pris ça de quelqu'un d'autre, ça veut dire que les jeunes parents. de maintenant ont des enfants avant de se marier, c'est ça? C'est ça l'explication? Non? Ou c'est parce Non, que c'est une issu question de même divorce? de mariage même. D'accord. De mariage dissous.
D'accord, ok. Issus de mariage dissous, Ok. ou alors, moi, mon père m'a eu quand il était à l'école. C'était pas un mariage. D'accord. Ma Oui. mère était à l'école avec mon père, ils nous ont eu, nous deux. Et puis après, chacun allait de son côté. On a vécu comme on a pu vivre avec notre papa. Voilà. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je suis avec mon époux et mes enfants, mais chacun est venu aussi avec Avec ses ses enfants. enfants. Donc, on est dans une famille recomposée. D'accord. Donc on disait Non, c'est pas un point. Des Du mis- mariage. Non, pas du mariage. Sur la constat famille. sur la famille d'aujourd'hui. Oui, la famille d'aujourd'hui. Que ce soit la famille d'aujourd'hui, bien la famille des temps anciens. Au sein de la famille, on apprend tout. L'éducation, savoir-vivre au sein de la famille. C'est au sein de la famille qu'on apprend tout. Dès le bas âge, Oui. l'éducation des parents, et tout ce qui y va, jusqu'à ce que les enfants atteignent leur maturité, ou bien leur indépendance pour pouvoir quitter la famille et aller se marier. D'accord. Donc une famille, c'est d'éduquer les enfants, d'aider à grandir, à réussir jusqu'à... On revient dessus. Ok. Quand je parle de quel constat on fait sur la famille maintenant, c'est par exemple quand on parle de démission des parents ou Elle est malade. quand on parle de... Voilà, c'est un état des lieux en fait. Non, Ok. à mon avis, la famille d'aujourd'hui Oui. est plus dispersée que les familles avant. Je parle de dispersion parce que l'éducation n'est plus fortement Centralisée, concentrée ouais. sur la cellule D'accord. familiale. Il y a une forte influence de l'extérieur aujourd'hui sur D'accord. la famille. D'accord. C'est ok, vraiment oui. ce que je voudrais dire. Madame Asso? Avant que Mme pardon. Biassa ne parle, moi je veux dire que c'est le contraire même, non? Avant, un enfant, on l'éduque en communauté. Moi, c'est ce que j'ai Oui. appris. On éduque en communauté. Dans un village, un enfant, il est éduqué Et par quand il dit tout le dispersé, village. c'est par rapport aujourd'hui, à tout ce qui est communication. Voilà, communication, Tout ce qui est réseaux ok, sociaux, après, dehors, dispersés. Ok. Voilà, c'est ça. Ok, je comprends C'est ça, bien. je pense. Je Vous voulez comprends dire bien. quelque chose? Non, Oui. Oui, alors, le diagnostic constat. ou le constat, c'est Oui. qu'il y a beaucoup de familles malades. Oui. Il y a beaucoup de familles en souffrance. Et justement, parce que comment est-ce que les familles se construisent aujourd'hui? Quand on parle de famille, ça veut dire que deux personnes adultes, majeures et matures décident donc de faire chemin ensemble, de se mettre ensemble, se marient et ont des enfants. Et éduquent leurs enfants et constituent cette famille-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le mariage en lui-même est décrié, est en souffrance. Ensuite, les enfants qu'on peut avoir ou qu'on peut importer dans le mariage, parce que ça aussi, on en importe dans la famille, cela peut créer beaucoup de problèmes. Effectivement. Et donc, l'un dans l'autre, et l'aide qu'on devait espérer quand deux personnes décident de venir en mariage, de construire un foyer, une famille, ça veut dire que ces personnes ont reçu l'éducation nécessaire, la formation nécessaire pour elles-mêmes reproduire une famille. Exactement. Mais si cette famille de laquelle je viens était une famille en souffrance, Stabilisée, avec des difficultés réelles de tout genre, mais quand je viens construire ma famille, je viens avec. Étant malade. Étant malade, je viens avec. Il faut guérir avant de construire. Et donc, quand on vient à construire une famille étant malade, il y a de fortes chances que cette maladie contamine ou que ça s'aggrave dans la famille. Oui. Quand on parle de constat sur la famille d'aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'argent a pris Mais justement, c'est ce la que... course à l'argent? Oui, je voulais dire parce qu'aujourd'hui, quand je parle de dispersion, il y a un peu ça aussi. Aujourd'hui, on remarque que la famille n'est plus aussi proche. Les membres de la famille ne sont plus aussi proches les uns des autres. Pour des raisons de profession, pour des raisons matérielles. Et vraiment, on ne peut... Monsieur sort le matin, souvent pendant que les enfants peut-être dorment. Il revient la nuit. Rarement les enfants voient leurs parents vraiment réunis. Et cela crée, justement, cela crée beaucoup de problèmes au sein de la cellule familiale aujourd'hui. C'est donc des familles
vraiment avec des relations de plus en plus lâches. D'accord. Ok. Effectivement, j'abonde dans le même sens que lui. Et on constate que plusieurs parents, plusieurs familles ont carrément démissionné. Bon, il y a plusieurs causes, soit causes professionnelles, et puis il y a le manque d'affection. Surtout quand c'est la famille recomposée, la cohabitation devient vraiment difficile. Il y a certaines femmes, la concurrence, il y a la femme qui est très très sévère envers l'enfant du monsieur. Souvent, c'est la dame qui ne veut pas voir les enfants du monsieur parce qu'elle est venue trouver les enfants d'une femme qui est déjà partie, mais elle considère ces enfants-là comme ses rivaux, bien ses rivales. Si elles sont femmes, elles déversent tout son venin sur ces enfants-là. Donc, il y a vraiment... Les hommes aussi le font. Oui, c'est vice-versa. Généralement, ils disent carrément il faut quand l'enfant reste là, mais c'est la galère. Oui, effectivement. Est-ce que ça... Il faut voir les différents niveaux. Parce qu'il y a les relations monsieur-madame. Oui. Il y a les relations monsieur les enfants. Oui. Les relations madame les enfants. On va en parler. Les relations entre les enfants eux-mêmes. On va en parler. Elle n'avait pas fini. Voilà, donc en ce qui concerne la famille d'aujourd'hui, ça devient très très compliqué parce que ça devient la famille recomposée. Vous comprenez, quand la famille est recomposée, il y a trop de défis à relever. Il faut faire vraiment preuve d'amour. Quand moi je me dis, Germain, quand tu es un homme, tu dois naturellement aimer ses enfants. En principe. En principe, c'est ce qui devait se faire. Mais le constat est tout autre chose aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà, donc voilà le problème. Sinon, normalement, une famille, ça devait bien être une famille harmonieuse, une famille heureuse. Elle dit, quand c'est les hommes, ils veulent quand même, carrément pas avoir l'enfant. Oui, ou alors l'enfant qui est au village fait partie de la famille. Je vais t'épouser, mais sans tes enfants. Parce que l'enfant, il avait son père. On parle de famille, là. Ou alors, quand la femme insiste et qu'il se retrouve dans le foyer, il accepte de prendre l'enfant, mais c'est la galère, quoi. D'accord, ok. Alors, quel rôle doit jouer la famille? C'est vrai qu'on a dit que c'est trop... Oui, mais la famille, c'est la première société. C'est la société grandeur, la plus petite unité de la famille, de la société. La famille a un rôle d'éducation, un rôle de protection. Et un rôle de pourvoyeur. J'éduque, j'assume les besoins des enfants et de tous les autres membres de la famille. Quand je parle de besoins, il s'agit de tous les besoins fondamentaux, que ce soit pour le couple, que ce soit pour les enfants. D'accord. Ensuite, la famille aussi a donc le rôle de protéger. Parce que c'est dans cette famille-là qu'on apprend à protéger ses enfants et les enfants à se protéger eux-mêmes. Et ces enfants vont, puisque j'ai appris à protéger mon frère et ma soeur, l'autre enfant que je verrai dehors ont besoin de protection. Vous voulez dire quelque chose, M. Oui, parce que toute société elle est à l'image des familles. Parce qu'une fois qu'au niveau des familles, il y a beaucoup de dislocation, de mauvais fonctionnement. Vous avez oublié quand même que le premier rôle, c'est la reproduction. Bien sûr. Donc, quand on parle de deux sexes... Non, attends, la famille n'est pas forcément, le rôle de la famille n'est pas la reproduction. La reproduction intervient dans le couple. Oui. Et la famille, c'est quoi? La reproduction et les enfants. Et les enfants. Les enfants, la reproduction est déjà là. Sinon, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. D'accord. Tant qu'il n'y a pas d'enfants, il s'agit de couple. Tant qu'il n'y a pas d'enfants, quand c'est monsieur, madame, c'est pas une famille. C'est un couple. C'est pas une famille, c'est un couple. D'accord. C'est par abus qu'on dit famille sans enfants. Non, c'est pas une famille sans enfants. J'allais dire, mais bon, comme vous avez dit que c'était par abus, d'accord. C'est par abus. Vous voulez dire autre chose sur le rôle? Qu'est-ce qu'on peut avoir? La famille joue un rôle essentiel dans la société. C'est pour cela. Soyons plus concrets. Dans la famille, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Elle a dit qu'il faut apprendre à protéger. Mais quand on apprend à protéger son frère et sa soeur, c'est la base. C'est dans la famille que le matin, le papa dit, quand tu te réveilles, tu dois dire bonjour à ton papa, à ta maman, à tes frères et sœurs. Quand tu demandes quelque chose, tu dois dire s'il te plaît. Quand on te la donne, tu dois dire merci. Tout ça, c'est dans la famille qu'on apprend ça. C'est dans la famille qu'on apprend à ne pas insulter, à ne pas critiquer, à ne pas faire... Prendre les choses des autres. À respecter les servantes. À faire
l'équilibre entre le bien et le mal. Je pense que tout ça, c'est dans la famille qu'on apprend avant de sortir. Bien sûr. Donc, le rôle de la famille, oui, effectivement, ce qu'ils ont dit, c'est exact. C'est chose éduquer, d'abord, enseigner assez d'amour, parce qu'il faudrait que la base, d'abord, c'est l'amour, l'affection. Il faut d'abord inculquer ça aux enfants. Parce qu'il faut nourrir. Quand on n'a pas enseigné l'amour aux enfants, ça devient très compliqué quand les enfants grandissent. Et donc, c'est au sein de la famille qu'on apprend d'abord à s'aimer. On devient matérialiste. Voilà. On apprend à s'aimer, on reçoit l'éducation, on inculque le bon savoir, le savoir aux enfants et jusqu'à leur épanouissement. Je pense que c'est le rôle de la famille de jouer ce rôle-là auprès des enfants. Généralement, c'est dans la famille que les enfants naissent. Généralement. Oui. C'est dans la famille que les enfants... Non, ce n'est pas une famille tant qu'il n'y a pas des enfants. Il faut retenir la leçon, mon cher. Non, les enfants naissent dans un mariage, dans un couple. Et finalement créent la famille. Exactement. Mais cette cellule, des relations de cause à effet, mais c'est pour cela que le comportement de monsieur et de madame doit être exemplaire. Voilà. Parce que c'est à un âge très bas que les enfants vont fixer dans leur tissu mental un certain nombre de choses. Ils apprennent les choses à partir de leurs parents. Ils regardent papa et maman comme des modèles. Et si ces modèles ne sont pas bons, tout de suite, ils n'arrivent pas à comprendre que le modèle n'est pas bon. Donc c'est là que l'enfant va apprendre qu'il faut respecter sa femme, quand son père va respecter sa mère. C'est une véritable école de morale. Et surtout, les familles, on a l'impression que les gens ne voient pas. Mais les gens connaissent les éducations dans les familles, surtout dans les villages. Moi, j'ai vu comme ça une jeune dame qui devait se marier et sa belle-mère a dit à son fils, ah non, cette famille-là, on ne peut pas se marier là-bas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ah oui? Oui. Elle a dit non. Tu ne peux pas te marier, va chercher une autre fille dans une autre famille. Mais les mêmes valeurs, ce n'est pas en termes de métier, en fait, non, c'est pas ça. Non, c'est une famille où il y a toujours la bagarre, où il y a des voleurs. Voilà. Donc, la maman était catégorique. Il y a une histoire de vie de cette famille. Pas cette famille. Ils sont des gangsters, ils sont des méchants, ils sont reconnus comme des belliqueux. Ça me fait penser au film Cacao. Oui, il y a des histoires héritées où ils ont volé de l'or en son temps. Exactement. Donc la famille est décimée au fur et à mesure. Tu t'en vas là-bas, c'est pas sûr que tes enfants restent épargnés. Bon, voilà. Donc c'est pour dire comment c'est important. Les stériles là-bas, ils ne sont pas féconds. Voilà, ou alors il y a une maladie là-bas, une maladie héréditaire. Il y a des dans la famille, donc on a peur que nos petits enfants comment c'est important. C'est très important. C'est pour dire. Non, c'est possible. Mais il y a des raisonnements comme ça. Oui. C'est choquant, mais c'est une réalité au sein de notre société. Oui, mais je veux dire que... Oui. Non, allez-y. Quand un enfant ne reçoit pas d'amour, c'est un enfant qui ne peut pas se construire. La véritable construction d'un être humain est basée sur l'amour et l'affection que lui portent ses parents. M. Sylvain vient de le dire, c'est à un bas âge. Quand l'enfant sort, le premier visage qu'il voit, c'est certainement celui qui l'accouche, puisqu'il vient par la tête et tout cela. Mais la première personne avec qui elle est en contact, c'est pour ça qu'on pose les bébés maintenant sur les mamans, c'est la mère. Et la première personne qui lui donne le premier plaisir, donc la chaleur de la mère, le premier regard, le premier sourire, ne croyez pas que les enfants ne le voient pas. Ils le sentent. Ils le sentent. Et donc, cela part de là. La première satisfaction, le sein que je prends, c'est la mère. Et donc, si à la base, cet enfant-là, dès que cet enfant est né, par exemple, peut-être... Mais ça, en principe, tous les enfants ont droit à tout ça. À tout ça. C'est dans la suite que la chose naît, les enfants peuvent naître et automatiquement, la mère n'est pas là, n'est pas disponible. Donc, qui détient l'autorité dans la famille? L'autorité est parentale. Elle est parentale. Pardon, mais la femme, le rôle de la femme est plus important. Monsieur ou madame? Oui. Ah non. À mon avis. Il ne s'agit pas de monsieur ou de madame. L'autorité est parentale. Oui, l'autorité, bien sûr, mais... L'autorité est parentale. C'est le père et la mère. Maintenant, en termes de rôle à jouer, le père a un autre rôle que la mère a un autre rôle. Mais nous, on nous a toujours dit... est parentale. On nous a toujours dit que le père est le chef de la famille jusqu'à dernièrement. Oui, il est le chef. C'est un rôle.
Donc, il n'a pas d'autorité. Il est chef sans autorité. Non, il a déjà l'autorité. Dès l'instant où il est Donc, le père... Il y a un il a bateau, certaine il y a un autorité. capitaine, il n'y en a pas deux. Ça aussi, moi aussi, on va dire ça tous les Oui, jours. il y a- Donc, qui est le capitaine? Mais Moi, c'est non, moi, c'est mon le avis, c'est chef. l'homme. Le chef de Non, famille, soyons francs. le C'est chef de l'homme qui est famille, le c'est capitaine. l'homme. Soyons francs. C'est Le, l'homme. Parce que, le chef, Dieu a la décidé maîtresse de maison, c'est la maîtresse Dieu de maison. pour organiser les Voilà. choses. L'éducation pour des l'harmonie. Pour l'harmonie. Non, on parle d'autorité. Nous sommes, oui, bien sûr, j'en viens. Oui, oui. Je dis l'autorité, c'est le père, d'abord. Et puis maintenant, après, D'abord, ok. et puis après la mère. D'accord. Ok. On va sur cette base, parce que c'est Ok. Dieu lui-même qui a établi les choses de cette façon-là, de sorte qu'il y ait de l'harmonie au sein de la famille. Si on dit tout de suite, bon, c'est monsieur et madame, que la femme et l'homme, en même temps qui ont l'autorité, on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui vient en première position, mais il n'y aura pas assez d'organisation. Il faut quand même qu'il y ait un chef, même si vous avez les mêmes diplômes, on peut choisir quelqu'un comme autorité. Votre chef, vous avez les mêmes diplômes que certains de vos collègues, mais on choisit une personne pour jouer le rôle de chef. Parce qu'on ne peut pas avoir deux chefs dans une maison. D'accord. Normalement, c'est Vous l'homme comprenez, qui mais est chacun le joue son chef rôle. de D'accord, famille. oui. Évidemment, il doit être aidé dans ce rôle de chef de famille Par la femme. par la femme. Merci. Parce que souvent, d'accord. nous, c'est pas toujours ça. Souvent, on prend des décisions qui sont très souvent comme ça. Il faut que la femme intervienne souvent pour corriger aussi cette autorité, l'homme dans l'exercice de cette autorité. Même pour corriger, il faut que ça soit à deux et puis on montre. Oui, on peut se donner des Oui, conseils. oui, Voilà, voilà, conseils. quand même. Mais tout à l'heure, M. Quand- Sulué disait que lui, il pense que le rôle de la femme est primordial. Ça, C'est au niveau de l'éducation l'éducation des des enfants. l'éducation, ok. Ça veut dire quoi? Mais De parce que- l'éducation, ça veut dire quoi? Alors, Lui je a- pense que M. Sylvie rejoint ce que je dis. La première personne en relation avec l'enfant qui vient dans la famille, c'est la mère. Oui, oui, on est d'accord dessus. C'est la mère. Et donc, dès cet instant-là, la mère a sa responsabilité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que cet enfant devienne grand et décide d'aller former sa... Le monsieur n'a Ah rien non. à- Dès cet instant-là, quand nous parlons d'autorité parentale, Oui. dès que l'enfant sort de la maternité, le père doit commencer à jouer son rôle. Déjà même pendant... Dans l'éducation aussi. Déjà même le rôle du père, l'enfant qui est dans le ventre, qui est en train d'être conçu, doit savoir qu'il a un père. Et donc, le rôle du père commence déjà dès la conception de l'enfant. D'accord. Et même bien avant. Parce que cet enfant est imaginé. Cet enfant est déjà conçu dans la Enfin, tête. quand c'est pas un Il est accident. déjà investi. Quand c'est pas un accident. Oui, bon, il n'y a pas d'accident. Parce que nous ne sommes pas dans une circulation pour qu'il y ait un quand c'est accident. pas ça, Nous ne sommes pas dans un laboratoire non Quand c'est plus. imprévu. Nous ne sommes pas dans un laboratoire non plus pour dire qu'il y ait un accident. Quand c'est Dès l'instant, imprévu. dès l'instant où vous vivez ensemble, Ah, pas forcément, madame. pas forcément. Mais ils ne sont pas une famille. Si chacun vit chez lui, ce n'est pas la famille. La famille, C'est papa, maman non, et enfant. non, dans, Ceux qui vivent sur le même toit. sous le même toit. Je suis convaincu, Laurence, Sauf si, à cause de la profession, le père est À un ou autre la domicile. mère, Ouais, on est voilà. d'accord. Mais sinon, c'est l'obligation de vivre dans la même maison Le même qui toit. fait la famille. Évidemment. Monsieur Sylvie. là où je veux montrer l'importance de la femme, parce qu'un enfant qui séjourne 9 mois au minimum dans un organisme, il est D'accord. évident que cet enfant-là, il a tissé pendant longtemps D'accord. des relations très très solides avec cet organisme dans lequel il a séjourné près de 9 mois, sinon plus. D'accord. Mais quand il sort, quand l'enfant sort, souvent même le papa n'est pas là. Quand l'enfant sort du ventre, c'est la maman qui est d'abord là. Je pense qu'il y a une forte influence de la femme sur l'enfant. Beaucoup de sociétés même le savent. Et c'est ça, le système matriarcat. C'est un peu ça. C'est ça un peu le système matriarcat. On se dit, on est sûr à 100%, L'homme ne fait rien, on n'a pas besoin voilà, de l'homme. de la maman, d'un enfant, mais ce n'est pas le sûr. cas pour le papa d'un enfant. D'accord. Là, maintenant, concrètement, la maman fait quoi et le papa fait quoi? C'est vrai, il y a le lien qui est tissé avec la maman. Mais le papa qui part le matin et qui rentre le soir sans qu'on ne le voie, les enfants ne sentent pas cette présence-là. Ça peut être comme un étranger dans la maison. Donc, il a des obligations. Qu'est-ce qu'il Absolument. doit faire là? Le papa est tenu
les histoires de after work, de diminuer ça. Il est tenu de tout faire pour avoir des contacts permanents avec ses enfants. C'est une obligation. Mais, soit parce que tu as un bout de temps, qu'il faut aller du haut. Il faut tout faire pour que les enfants soient en contact avec vous qui êtes le père de façon apprendre à vous connaître. De façon régulière. Connaître leur papa. Parler aux enfants. J'ai une fois dit ici, parce qu'en Afrique, on a tendance, et ça c'est une mauvaise habitude, on a tendance à mettre un écran entre les enfants et le père. C'est pas juste. Bon, en fait, c'est parce qu'il y a aussi des déviations. C'est pas qu'on a envie de mettre l'écran. Mais le père même, il ne parle pas souvent. Donc, voilà. Et ou bien même quand il parle, c'est tac, 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 c'est lui le père, c'est l'autorité, on ne lui parle pas, c'est lui qui donne les ordres, on fait ça dans la maison, et quand je parle, personne ne doit parler, ni même pas à votre maman. Même pas une mouche. Ce n'est pas un père. Ce n'est pas un père. Du rôle du père et de la mère. Ce n'est pas un père. La mère. Non, le présent sur le père. D'accord, ok. Le père d'abord. Le père, c'est maintenant que la femme travaille. C'est maintenant que la femme travaille. Avec l'émancipation, on a fait des études et tout ça, on a nos diplômes. Il faut qu'on travaille. À l'époque, la femme est ménagère et l'homme va chercher l'argent. Il va travailler, lui, le pourvoyeur, il va chercher de quoi vivre pour venir nourrir sa famille. Oui, ça c'est dans la maison, même dans l'éducation. Dans l'éducation. Par rapport aux enfants. Voilà. Et donc, quand il rentre le soir, tout est éreinté. Et donc, mais il va tout toujours... éreinté. Oui, tout fatigué, et il va dormir. Mais à un certain moment donné, oui, mais c'est ce qui se fait. Puisque quand oui, ça c'est le constat. C'est le constat, c'est le constat. Il a travaillé toute la journée, il arrive... Non, laisse-moi terminer. Oui. Et donc, quand il s'est bien reposé, il est bon aussi qu'il s'occupe de ses enfants seulement quand il s'est bien reposé. Mais on ne peut pas... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais il y a des obligations. Mais quand il arrive, je n'ai pas dit qu'il fonce la tête baissée sur le lit parce qu'il va dire... Excusez-moi. Mais quand ils se mettent à table, il faut partager le petit repas et les enfants est-ce à l'école. Oui, ensemble. Oui, ensemble, il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui ne le font pas. Pour la familiarité, mais il faut cela. Il faut cela. C'est le minimum. C'est le petit moyen pour créer. C'est vraiment le petit pourcentage qu'il le fait aujourd'hui. Pour créer ce contact-là avec les enfants, pour ne pas qu'ils soient carrément coupés des enfants, parce qu'ils seraient carrément un étranger dans sa propre famille. Donc on est d'accord que partager le repas, c'est quand même un point important. Bien sûr, c'est important. Il n'y a pas que partager le repas. Oui, mais même ça, je veux dire comme c'est un minimum. Le rôle du père est fondamental. Dans une éducation, s'il n'y a que la mère qui éduque, l'enfant part avec un handicap de ce qu'il ne reçoit pas l'autorité parentale, la figure paternelle masculine n'existe pas. Et dans la vie de tous les jours, après, c'est une personne qui aura des difficultés donc à avoir des... Voilà, il part avec un handicap affectif de ce qu'il ne sait pas. Il ne connaît pas la relation. Rien reçu du père. La relation au père, il ne la connaît pas. Et donc la relation à la hiérarchie, à l'autorité dans mon travail et tout cela, mais il ne sait pas ce que c'est. La relation même, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est. Surtout s'il y a des mères qui idéalisent des enfants, qui les pouponnent et tout cela. Et donc il est important, il est important donc pour chaque parent, pour chaque père, le terme père et le terme papa, on a dit géniteur, tout ça, ce sont des termes, ce sont des rôles à jouer. Quand on dit un père, c'est celui-là qui est l'éducateur, celui-là qui apporte l'affection. Nous disons tantôt que c'est déjà dans la conception que le père s'investit. Je veux un fils, je veux une fille, il s'investit, il imagine déjà. Son imaginaire, son fantasme, il le donne à l'enfant. Il lui parle, si nous devons adopter cette façon de faire maintenant, de parler à l'enfant déjà dans le sein de la mère. De telle sorte qu'en ressortant, ils le reconnaissent. D'accord, mais oui, je crois qu'il ne faut pas, de façon systématique, séparer le rôle du monsieur de celui de madame. Oui, les deux doivent interagir. Et d'ailleurs, les relations entre eux sont très importantes. Exactement. Est-ce que monsieur et madame se sont assis un jour pour dire voilà comment je vois l'éducation, voilà comment ça se passe? Ça aussi, c'est important. Un peu mon raisonnement. Si par exemple, monsieur dit voici ce que je veux de vous,
et que madame va dans l'autre sens, ça devient un problème. Exactement. Ça devient un problème. Donc, il n'y a pas véritablement une école, un moment où on va s'asseoir, monsieur, madame, s'asseye pour dire, voilà ce qu'on va dire aux enfants, voilà comment on va éduquer, voilà ce qu'on va faire. Non, c'est vrai, il y a des moments où on le dit, mais c'est quotidiennement, on intervient auprès des enfants, dans l'éducation des enfants. C'est mon avis. Il ne faut pas... Mais, à mon avis, le rôle de la femme, qui est souvent plus présente, avec les enfants. Même quand elle ce travaille. rôle oui, même souvent plus présente. Elle fait les efforts d'être plus présente avec les enfants par rapport à monsieur. Mais à partir d'un certain âge, alors là, il y a des rôles qui deviennent un peu spécifiques à la femme et d'autres à l'homme. Et ça en direction soit des enfants garçons, soit des enfants filles. Parce qu'il y a des moments où la maman a le droit d'appeler sa fille au fond de la chambre pour lui donner un certain nombre de conseils par rapport à des situations. Ce que nous disons, que c'est même chose. Je suppose qu'il s'agit de parler donc des règles qui vont venir, d'un certain nombre de choses et tout cela. Le petit garçon doit être largement informé de cela, qu'à un moment donné, dans l'éducation de ta sœur, il va avoir telle période, telle période, telle période, telle période. C'est le développement normal de la jeune fille. D'accord. C'est vrai qu'a priori, il y a des choses à dire aux garçons et des choses à dire aux filles, mais il est bon qu'aujourd'hui, les jeunes garçons soient informés de comment fonctionne cette jeune fille-là pour comprendre et éviter beaucoup d'accidents. Pour revenir à votre thème. Vous avez... Mais ça crée aussi des liens, Laurence, ça. Absolument. Laurence, j'ai un exemple. Attendez. Moi, je pense, est-ce que ça a été vraiment important, nous, dans notre éducation? Parce que ce dont Madame... on dit que tu vas avoir tes règles. Non, ça veut dire qu'on va informer le petit garçon de ce qui va venir, tout ça. Est-ce que nos grands frères, est-ce que moi, mon grand frère... Elle dit maintenant. Elle dit maintenant. De nos jours, c'est important. Je pense qu'on a vu que c'est important. Pour soutenir ces propos, je vous donne un exemple. Oui, d'accord. Dans un de mes lycées, souvent, je faisais le cycle de la jeune fille au tableau. D'accord. Et je leur dis, voici la période de fécondité, Exactement. ainsi de suite. Ils sont allés me critiquer auprès du proviseur. Vous dites, mais M. Siloué enseigne l'histoire et la géographie, mais il est en train de parler de sexualité. J'ai dit au proviseur, ce que les parents ne peuvent pas dire à leurs enfants, nous, en tant qu'enseignants, nous devons le dire aux enfants. Et malheureusement, une jeune fille, son nom, elle tombe en grossesse. De peur d'en parler aux parents. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir ses camarades qui lui disent, écoute, broie une bouteille. Elle a broyé la bouteille pour en faire une poudre. Et on lui a dit, il faut consommer ça avec du Coca-Cola. Elle l'a fait et elle est décédée. C'est ça, le Et c'est là que le proviseur a les appelé informations les viennent de la Vous famille. accusez M. Siloué, voilà ce qui s'est passé. C'est ça, il faut que les informations viennent de la famille. Si les mamans n'ont pas cette présence d'esprit pour éduquer les filles dans ce sens-là, surtout dans une société aujourd'hui de plus en plus méchante, où les hommes sont de plus en plus pervers, méchants, j'allais dire. Alors là, on risque d'arriver à des accidents tragiques. Je pense, attends, elle parle de réseaux sociaux. C'est ce qui est normal qui doit être fait. Oui. Mais il ne faut pas qu'on occulte qu'aujourd'hui, de plus en plus, les réseaux sociaux... Mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations qui vont vers les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils n'ont pas les informations. Les parents doivent communiquer avec les enfants. Je pense qu'un enfant, il sera plus à l'aise d'entendre sa mère que... Papa prend la parole et dit, voilà, tac, des relations de dictateur à sujet, d'empereur à sujet. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Mais le contraire aussi n'est pas normal, qu'on soit amis, on se tape sur le dos, on va boire une bière ensemble. Et puis vous, les femmes aussi, les femmes qui ne disaient pas les enfants. Aujourd'hui, on a relativement. En toute chose, il faut savoir raison garder et faire la part des choses. L'autorité du père doit être une fermeté. Il ne s'agit pas, il ne faut pas confondre la fermeté et la dictature. Entre autorité et tendresse, on est... Voilà, c'est... Donc, quand le père parle, il parle avec un ton, il parle avec des gestes.
Et la mère est tout aussi ferme et autoritaire dans son geste. Une mère n'a pas besoin forcément de dire un mot. Le regard comme ça suffit. Bon, en général, c'est pas toujours évident que ce soit le père qui a cette autorité-là. Donc, la maman avec le regard, là. oui, les moments qui sont, elles ont... En fait, quand on parle d'éducation, il s'agit de valeurs à communiquer aux enfants. Exactement. Quelles sont les valeurs que j'ai rapportées de ma famille dans mon foyer et quelles sont les valeurs que le partenaire a ramenées de sa famille dans ce foyer et sur lesquelles valeurs, tous les deux, nous nous entendons pour les transmettre à nos enfants. Voilà le processus. Une fois que nous nous sommes entendus sur les valeurs, alors l'éducation devient facile parce que nous sommes entendus sur les mêmes valeurs et l'éducation que nous donnons est harmonieuse. C'est les mêmes valeurs, que ce soit pour le garçon, l'obéissance, c'est pareil, le respect de l'aîné, c'est pareil, la solidarité, la protection, l'amour, le partage. Tout ça, ce sont des valeurs qu'au sein de la famille, on inculque parce que quoi? Nous voyons, c'est vrai que vous nous dites, il faut faire ceci, il faut faire cela pour nous les enfants, mais nous avons le regard sur vous également. Et nous voyons que quand papa veut quelque chose, il dit le petit nom de maman pour dire, est-ce que tu pourrais me donner ceci? Est-ce que tu pourrais? On utilise un temps qui le dit, le s'il te plaît. Comme vous le dites tout à l'heure. Quand maman veut quelque chose... C'est les hommes de demain, les enfants d'aujourd'hui, c'est les hommes de demain. Quand maman veut quelque chose aussi, elle a une posture, une façon de demander, en disant peut-être le petit nom de papa aussi, pour demander. Mais quand vous dites, il faut respecter, il faut être poli, il faut protéger, il faut aimer ton frère et tout cela, et puis... Toi-même, avec ta femme, c'est... Siloué, donne-moi ceci. Il est sur le plateau, je me permets de dire Siloué. Il n'y a pas de souci, oh là là. D'accord. Je pense que Mme Siloué ne se comporte pas ainsi. Non. Donc, surtout pas. Et quand M. Siloué veut s'adresser, Bernadette, ça ne se passe pas comme ça. Si vous le dites, ils apprennent. Quand vous allez tourner le dos, ils vont commencer à le jouer entre eux. Ils vont l'apporter dehors, entre amis. Ils vont appliquer sur la servante d'abord. Et ensuite, après, ils vont le faire en société et avec leurs femmes. Exactement. Si vous respectez la servante, ils respecteront la servante. Si vous ne respectez pas la servante, ils ne respecteront pas la servante. Si vous ne respectez pas votre épouse, ils ne respecteront aucune femme. Et si vous ne respectez pas votre époux, ils ne respecteront aucun homme. Mais Cécilie a dit infantiliser les enfants, c'est ça. C'est vraiment le rendre roi. Il y en a qui et donc pensent considérer que les femmes sont à son service. Oui, il y en a qui pensent que aimer son enfant, c'est vraiment tout lui donner. Tout lui donner. On l'a appelé par l'enfant bébé chou, mamie chou, papi chou. Il faut rendre l'enfant responsable très tôt. Et autonome. Il faut qu'ils soient autonomes. À être responsable très tôt. Faire prendre à l'enfant conscience de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit devenir demain. Mais si on continue à penser que vraiment... C'est un enfant. Si je fais ça, c'est un enfant. L'enfant, il va insulter la servante, il va insulter... Non, c'est un bébé. C'est un bébé. Mais chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Le fait que la servante soit au service de l'enfant, alors qu'en Europe, les enfants sont autonomes, mais vite, ils viennent de l'école, ils chauffent leur machin et tout. Ici, ils ne savent même pas allumer la cuisinière. Parce que la servante est là pour dire, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donc c'est encore pas de l'éducation. Voilà, c'est nous qui leur montrons ça. Pour que demain, ils deviennent des dictateurs. J'ai été invité dans une famille. On finit de manger, ou du moins, on est en train de manger. Une jeune fille qui dit à la servante, donne-moi de l'eau. Le pauvre monsieur, pardon, la pauvre dame, la pauvre demoiselle vient déposer la bouteille d'eau pour repartir. La demoiselle lui dit, mais tu as déposé l'eau, mais toi tu ne m'as pas servi. J'ai dit à mon ami, je ne mets plus mon pied dans cette famille. Parce que le malheur rôde.
Ce n'est pas... Et malheureusement, à ce moment-là, les parents doivent réagir. Ils ne réagissent pas, parce que les parents doivent réagir. Malheureusement, il y a beaucoup de familles comme ça. Moi, je le dis toujours à mon Quelle est petit, l'attitude de papa et de maman vis-à-vis de cette servante? pas tout le monde. d'appeler, de respecter la servante, de l'appeler tonti. Oui, s'il a vu ça, il le fait, mais l'enfant qui reproduit ça, il a vu ses parents agir de cette Mais façon. justement, donc, il y a le comportement, c'est la dame a parlé, C'est ça. madame, Exactement. madame a parlé ça tout à l'heure, que dans l'éducation, c'est vrai qu'il faut être ferme. Il y a les Voilà. informations, Voilà, mais il y a faut le être rigide, comportement. voilà, le comportement, il faut mettre en application ce qu'on voulait que les enfants soient, mais nous devons être l'exemple de nos enfants. Parce que les enfants copient rapidement. Il ne sert à rien de parler. Les enfants reproduisent ce que nous faisons. Donc on a beau leur donner des conseils, monsieur a beau être ferme, maman a beau être gentille, mais si dans l'application, dans notre réaction de tous les jours, nous ne faisons pas sur notre comportement à ce que nous disons, il y a problème, parce que l'enfant va recopier exactement ce que nous faisons. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. Moi, comme M. Silvio disait, moi je suis allée dans une famille où la pauvre jeune dame a fini de laver, fait la lessive, elle ses habits. Et puis depuis elle tourne. J'ai dit, mais il faut sécher. C'est la corde de Tanti. Il dit, comment ça? C'est la quoi? La corde de sa patronne. Comment ça? Les cordes Oui. à linge là. Oui. Elle n'a pas le droit de sécher ses vêtements sur les cordes à linge la parce corde que à linge. sa patronne sèche ses vêtements là-bas. Donc elle doit aller sécher ses vêtements dehors chez les voisins, en tout cas où elle veut. Non, mais pas là. c'est pas vrai. Ah, si, ça Il y a existe. ce drame-là Ça existe. existe. Non, moi je te dis, Les je assiettes parle de dans quelque lesquelles les chose que j'ai servantes vu. mangent. Oui. Même les repas. Même les repas. C'est-à-dire qu'elle vous La fait à servante vient manger du lundi au correctement. samedi, elle doit préparer son Elle repas. dépose sur la table. Et Mais on à enseigne pas, nous, elle d'aller se débrouiller à manger autre chose. C'est méchant. D'accord. Ça, Laurence, Ça apprend quoi à J'ai une l'enfant? jeune fille, Ça apprend quoi à l'enfant? 17 ans, Oui. 17 ans, 18 ans. Elle refuse de faire la lessive à la maison. Elle ne veut rien faire à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle qu'il y a des gens qui elle sont était un peu fille comme ça. unique. D'accord. Et puis les parents, par la grâce de Dieu, ont pu avoir un autre enfant. Elle est fâchée. Pourquoi il y a un deuxième enfant avec elle? Elle est Et pour capable cela, de tuer cet enfant-là. mais parce Ça que fait du justement, mal. l'éducation, parce que c'était la fille unique, a été été ratée. choyée. Oui. Et la dame est venue me voir, me dit, monsieur Sylvain, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, laisse. J'ai appelé la jeune fille. Je dis, mais toi, tu as quel problème? Au village, là, tes camarades, elles ont déjà 2 enfants. deux petits frères. 2 enfants. Ah, même. 2 enfants. Ah, ok. À 18 ans. D'accord, 18 ans. 18 ans, mais au village, 2 D'accord. enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors, tu fais le malin parce que quoi? Tu te prends pour qui? Parce que tu dois être seul pour tes parents. Tu n'as même Mais pas qu'est-ce que pitié. les- qu'est-ce que tu les ne respectes parents- même pas. Qu'est-ce que les parents lui véhiculés. apprennent? Mais C'est justement. ça. C'est ça. Mais C'est pas justement. parce que ceci lui parle. C'est qu'est-ce que les parents lui ont Mais montré? justement. Si on lui a dit qu'elle était le nombril du monde, Quand je parlais elle se de comporte comme le nombril l'importance du monde. de La l'importance. démission dont on parle. Oui. J'ai mis mon enfant au monde. Je l'ai nourri, éduqué, laisse pousser de payer tout ça. son instruction jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Et cet enfant-là ne sait pas, refuse que j'ai un autre enfant. D'accord. Ou alors non, la démission dont on parle, et on appelle M. Siloué à la rescousse. Ah, rescousse. Mais attends, ou tu es mon enfant ou tu ne l'es tu pas. ne l'es pas. Plus grave. Ok. Plus grave. Monsieur Sylvie, on va conclure. Non, non, attendez, il faut qu'il donne ce texte. Parce que D'accord. la femme joue un rôle très important. D'accord, avec D'accord. moi, on Plus ne grave. frappe pas les Attendez, enfants. On a eu des enfants homosexuels. Un petit garçon homosexuel. Ce qu'il fait, Oui. je le frappe. Et Le lendemain, il est quoi? nous, on ne comprenait pas. Hein. Il y a eu une journée porte ouverte. La maman du petit arrive. Oui. On lui dit, mais madame, est-ce que vous savez que votre enfant est comme ceci? Oui, je sais. Vous savez? Elle dit, si, je sais. Mais c'est parce que moi, la faute vient de moi. Comment ça? Parce que moi, je voulais un enfant fille. Il est né garçon. Je l'ai tout à traité fait. en fille. Ce sont les Jusqu'à l'âge de déviations de 5 ans, je l'habillais en fille. Ah, Ce sont les d'accord. déviations Que de voulez-vous que l'éducation. cet enfant... Ok. Toi, alors, qu'est-ce qu'on fait. m'a dit de cet enfant? Tout à fait. D'accord. Que la femme Ok. excuse ainsi, elle... On va conclure. Hein. Elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas, n'est pas un la seule. exemple isolé. Hein. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas un Voilà. exemple isolé. D'accord. Alors, Voilà. on va conclure. Qu'est-ce qu'on doit... Qu'est-ce que les enfants... Qu'est-ce que la famille doit représenter? L'autorité. Moi, en tout cas, je dis que moi, je ne suis pas contre la chicotte.
D'accord. dans la famille. La chicotte violente. D'accord. Je ne suis pas contre la chicotte. Il y a des limites. Nez de bœuf ou Pas- bien tuyau, quoi, ou tout bien ce la qu'on- gifle. En tout cas, pour la correction, je ne suis pas contre la chicotte. D'accord. Pas la chicotte au point de blesser l'enfant, mais de quoi, mais pour De redresser l'humilier l'enfant, voilà. Il faut de temps en temps lui apprendre montrer. que, attention, si je fais ça, mon papa peut me frapper, ma maman peut me frapper. Parce que c'est Ça, pas bon. ça permet aujourd'hui là D'accord. d'être dans une certaine droiture. En tout cas, D'accord. moi, ça c'est mon avis. Brice. Les gens vont À mon m'attacher. niveau, la famille doit être d'abord un modèle parce que tout part de là. D'accord. Tout part de là. Si nous n'avons pas reçu une bonne éducation, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Nous n'apportons rien du tout. Je pense que les parents d'abord doivent jouer leur rôle, être un modèle afin de transmettre ce savoir-là, inculquer de bonnes manières aux enfants. Donc les parents ont un très grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs parents, de leurs enfants. Il faut être à la fois ferme et à la fois rigoureux. Je pense que ça peut marcher. Et un peu de chicotte, ça ne peut pas faire, ça peut pas faire du mal. Il fallait qu'elle ajoute ça. Brice, vraiment. Mais Saint-Sylvie, qu'est-ce qu'on peut dire pour construire cette famille-là? Parce que construire la famille, c'est construire le pays. Il faut d'abord que monsieur et madame fassent l'effort de s'entendre. Mener une D'accord. vie harmonieuse. D'accord. Donc, des modèles pour leurs enfants. D'accord. Et que monsieur et madame prennent conscience du fait que si l'éducation de nos enfants est ratée, Ratée. c'est la famille qui est Ratée. ratée. Et c'est la société dans son ensemble qui est ratée. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse l'effort, malgré nos charges, malgré ce qu'on appelle la vie moderne, la vie d'aujourd'hui, qu'on fasse l'effort d'être près de nos enfants. Trouvons du temps pour être avec nos enfants. Parlons à nos enfants. Et montrons l'exemple. Ne soyons Pas pas... parler seulement. Corrigeons nos enfants, parlons à nos enfants. Ne soyons pas des dictateurs. Quand vous avez tapé par exemple un enfant, dites-lui pourquoi vous l'avez tapé. Exactement. Et c'est presque sûr qu'il ne va pas. Recommencer. Mais surtout, D'accord, la chicotte aussi. de 0 à 5 ans. La chicotte? C'est un âge très important pour les D'accord. enfants. Il faut tout faire pour que cette période ne soit pas ratée en matière d'éducation. D'accord, monsieur Sylvie. Salam Asso. Alors, que dire de la famille? Tout ce qui se joue aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou autour de nous, c'est justement le mal-être des familles précédentes Exact. qui donne ce résultat aujourd'hui où les enfants, la famille n'a pas été à la hauteur de l'éducation, des valeurs qu'elle devait transmettre. Aujourd'hui, on ne transmet plus de valeurs, mais on transmet des intérêts, on transmet des priorités, et ce ne sont pas des valeurs qui éduquent. Pour revenir à la famille, il y a 2 relations verticales et 2 relations horizontales. Dans la relation verticale, c'est le père aux enfants L'enfant. et des enfants au père. D'accord. Si vous n'avez pas éduqué votre enfant dans la famille, si vous ne l'avez pas éduqué, si vous n'avez pas appris à dire non à votre enfant, si vous n'avez pas appris à dire s'il te plaît, pardon à votre enfant, On va vous retomber dessus. cela va vous retomber dessus. Et si tu n'as pas fait pleurer ton enfant pendant qu'il est jeune, de façon certaine, il te fera pleurer Wow. et il t'humiliera parce que tu n'as pas pu le Wow. tenir pendant qu'il était T'es enfant. enfant. D'accord. Quand on est adulte, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Alors ce soir, nous avons échangé sur les relations dans la famille, histoire de montrer à quel point ce noyau est important dans le développement de la société. La famille, c'est le noyau de la société. Alors donnons beaucoup d'amour, donnons de l'autorité, donnons de la tendresse. La famille, il n'y a que ça de vrai pour le développement de notre pays. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.